Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à des exercices qui font le lien entre la géométrie et la mise en équation. Alors on commence avec cet exercice 13. On est en fait ici en train de regarder une figure composée d'un triangle dont les trois côtés sont identiques, un triangle équilatéral, et à côté, un carré. Alors il manque l'angle droit, mais l'énoncé nous précise bien qu'il s'agit d'un carré. La question qu'on nous pose, c'est que doit valoir BC, donc cette longueur-ci, pour que le triangle et le carré aient le même périmètre. Sachant que AC nous est donné quand même, AC mesure 10 cm. Donc ça fait pas beaucoup d'informations. Après, vu que c'est un triangle équilatéral, les trois côtés sont identiques, et ici un carré, les quatre côtés sont identiques. Donc il n'y a pas non plus beaucoup de valeurs différentes dans cette figure-là. Alors si on relit bien, on s'intéresse au périmètre. C'est le mot qui est dit ici. Donc périmètre du triangle, périmètre du carré. Et on veut faire en sorte que, pour une valeur de BC qu'on trouverait, la bonne, le périmètre du triangle il soit égal au périmètre du carré. C'est ce que veut la phrase. Et donc on cherche BC. On est évidemment dans un chapitre sur la mise en équation, donc on s'en doute, on va poser x égale quelque chose. Souvent c'est ce qu'on cherche. Ici on cherche BC, donc a priori on risque de poser BC égale x. Avant de faire ça, on va être sûr. Donc BC dépend de quoi? On sait que AC, cette longueur-là totale, mesure 10 cm. Et donc, si on suppose que BC vaut par exemple 3 cm, ça veut dire que AB va valoir, lui, cette grande partie-là qui fait 10, moins ce bout-là qui fait 3, si on prend 3. Donc il vaudra 7. Pour trouver AB, en fait, on fait 10 moins BC. Si BC vaut 4, on va faire 10 moins 4, AB vaudra 6. Si BC vaut 5, on fera 10 moins 5, AB vaudra 5. 5 et 5, ça fait 10. Voilà comment déjà on obtient un B quand on connaît BC. Prenons une valeur pour tester un petit peu. Si BC égale 3, le périmètre du carré, ça va être la somme des côtés, donc 3 fois 4. Il va être présent 4 fois. 3 fois 4 égale 12. On peut l'écrire dans un coin. Ici, du coup, si BC vaut 3, AB vaut 10 moins 3. Il vaut 7. Et le périmètre, ça va être 7 fois 3. Présent 3 fois le 7. 7 fois 3 qui fait 21. 21 n'est pas du tout égal à 12. On sait déjà que 3, ça va pas être la solution en tout cas. Mais c'est un peu ça qu'il faut trouver. Mais on va pas le faire par essai. Sinon, si c'est pas une valeur entière, on n'est pas prêt de trouver. Il faut réussir à établir une équation et la résoudre. On cherche BC, on va poser BC égale à X. Et on l'écrit ça d'ailleurs. On pose BC égale X. Centimètres sous-entendu, parce que ça aura une longueur. Mais X, c'est ce qu'on cherche. Du coup, AB, lui, je lui ai dit, si BC vaut 3, AB vaut 10 moins 3. Mais si BC vaut X, AB vaut 10 moins X. C'est déjà une première difficulté d'être capable d'établir ça. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir exprimer le périmètre du carré, le périmètre du triangle. Pour le périmètre du carré, si ça fait X, le périmètre, c'est 4 fois X. On va avoir le périmètre du carré qui vaut 4X. Et on veut que le périmètre du carré soit égal au périmètre du triangle. Donc on veut qu'il y ait une égalité entre le périmètre du triangle et le périmètre du carré. Le périmètre du triangle qui reste à déterminer, c'est 3 fois 10 moins x. 10 moins x, c'est la longueur de AB, qui est présent 3 fois. Donc soit on est à l'aise avec la distributivité et on écrit que c'est donc 3 fois 10 moins x, il faudra distribuer. Ou alors, petite parenthèse, ça on peut se dire que c'est donc 10 moins x, plus encore un 10 moins x, plus encore un 10 moins x. Et donc si on n'est pas à l'aise avec cette forme-là, on va quand même réussir à trouver ce que ça vaut. Bon là, on va dire qu'on est à l'aise avec la distributivité. On se rappelle que le 3 va être envoyé sur chacun des nombres dans la parenthèse. On va faire 3 fois 10 qui fait 30, moins 3 fois x égale 4x. Voilà, on a trouvé l'équation qui va lier le périmètre du triangle, le périmètre du carré. Il n'y a plus qu'à la résoudre. Si on avait fait avec ça, on aurait bien fait 10 plus 10 plus 10 qui faisait 30. Et moins x, moins x, moins x, il aurait fait moins 3x. On résout l'équation. On a du x à droite, il faut l'enlever. L'objectif, je vous rappelle, c'est d'obtenir x égale dans une résolution d'équation, égale une valeur. Donc à droite, il ne faut plus qu'il y ait de partie en x. 4x pour le supprimer, on fait moins 4x. Donc des deux côtés, où ça revient à le passer de l'autre côté en changeant son signe, en faisant moins 4x. Ça revient à ça. Donc 30 moins 3x, il faut faire moins 4x de ce côté-là. Et de l'autre côté, 4x moins 4x, il reste 0, c'est l'objectif. Donc on a ensuite 30 moins 7x du coup, puisque moins 3 moins 4 ça fait moins 7.
Maintenant, il reste à faire disparaître le 30 en faisant moins 30 des deux côtés. Donc à gauche, il disparaît, et à droite, ça va laisser moins 30. Et pour obtenir x égale, il faut supprimer le moins 7. On va diviser par moins 7 des deux côtés. Donc là, on va bien avoir du x égale à gauche, et on a donc moins sur moins qui fait plus. On simplifie ça. Il faut faire 30 divisé par 7. Alors autant dire que ça va pas faire un résultat exact. Donc le résultat, on va le garder sous la forme d'une fraction. C'est x égale 37e. Voilà ce que doit valoir BC. Pour le deuxième et dernier exercice qui fait le lien entre la géométrie et les équations, on a ici un quadrilatère, donc une figure, un polygone composé de 4 côtés, et on souhaite que ça soit un parallélogramme. Donc il faut se rappeler ce qu'est un parallélogramme. C'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont égaux. Ce qui tombe bien, c'est qu'on a déjà deux côtés opposés égaux, donc eux, ils vont pas nous poser de soucis, c'est ce qu'on voulait déjà. Il faut faire en sorte que ce côté-là et le côté du dessous, les deux là opposés, soient égaux, pour qu'on puisse dire que ça soit un parallélogramme. Autrement dit, il faut que la longueur ici, 5x moins 2, vale la même chose que la longueur en dessous, x plus 4. Il faut que 5x moins 2 soit égal à x plus 4. Voilà, on a déjà trouvé une équation. Il n'y a plus qu'à la résoudre. Trouver la valeur de x, ça nous donnera la mesure des deux côtés. Alors pour résoudre, on a du x à droite, il faut l'éliminer. On élimine x en faisant moins x des deux côtés. Donc à droite, il disparaît, il reste que 4. Et on fait 5x moins x. On fait bien moins x des deux côtés. 5 moins 1, ça va faire 4x moins 2. Maintenant, c'est le moins 2 de ce côté-là qu'il faut éliminer. On élimine un moins 2 en faisant plus 2 des deux côtés. À gauche, du coup, il disparaît. Et à droite, on fait 4 plus 2, qui fait 6. Et enfin, il faut faire disparaître le 4 devant le x. On divise par 4. On fait des deux côtés. On trouve donc x égale 6 quarts. Cette fraction-là, pour le coup, se calcule. Ça vaut 1,5. C'est la valeur pour laquelle, ce quadrilatère est un parallélogramme. Et pour cette valeur-là de x, le côté du coup, lui, va valoir... Alors on peut reprendre les deux formes, ça va revenir au même, puisqu'en ayant résolu et trouvé x égale 1,5, les deux sont censés valoir la même chose. Mais c'est la forme la plus simple là, pour trouver la mesure du côté, qui va être la même au-dessus du coup. On remplace x par 1,5, plus 4, on va trouver 5,5. On peut vérifier qu'on n'a pas fait n'importe quoi en reprenant celle-ci, même si c'est pas si évident. 5x moins 2, ça va donc devenir 5 fois 1,5 moins 2. Il faut faire 5 fois 1,5. Alors 5 fois 1,5, 15 fois 5 aussi. On peut le faire sans les virgules. 5 fois 5, 25. Vous mettez 5, vous retenez 2. 5 fois 1, ça fait 5. Plus 2, ça fait 7. Et vous rajoutez la virgule. C'était pas 15, c'est 1,5. Donc c'est pas 75, c'est 7,5. Ça vaut 7,5 moins 2, 5,5. On a bien trouvé la même valeur. C'est bien la bonne valeur de x pour laquelle ce quadrilatère est un parallélogramme.